Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous continuons notre sujet de mercredi. Mais je ne saurais pas le terminer. Je pense que Dieu pourra inspirer Diacre Georges pour emboîter les pas à partir de mercredi, sauf s'il a, l'inspiration qu'il doit avoir, il doit respecter ça. Et si pas, peut-être il peut aider, mais Dieu va le conduire. Nous lisons Matthieu 25, comme je parle sur les cris des commandements. Nous lisons du verset 1 à 4 étant debout. Et des 5 à 13 étant assis. Nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Pouvons-nous asseoir? Nos Bibles étant ouvertes. Depuis le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais Darby a bien traduit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnons-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prions encore. Seigneur Jésus, nous te prions et nous te demandons de nous assister dans l'apport de ta parole.
Assiste aussi mon interprète. Donne-lui des mots appropriés et plus expressifs pour bien retransmettre ce que nous disons. Dans cette salle, il y a ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Puisse le Saint-Esprit leur enseigner, inspirer et révéler des choses que nous allons montrer ici. Pas pour l'étape de la connaissance, mais qui influence leur vie chrétienne. Que nos vies puissent changer. Que nous puissions nous comparer sur ce qui doit être dit ce matin. Afin que nous puissions nous conformer à cela. Il y a un message qui t'avait inspiré à ton serviteur William Branham, qui avait pour titre « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Nous avons fait un constat. Et ce constat est amer. En voyant les premières heures où ce message occupait notre pays, combien il y avait du zèle, combien il y avait la crainte, combien il y avait du sérieux dans notre vie spirituelle par rapport à aujourd'hui. Nous voulons, oh Dieu, par cette exhortation, ça puisse réveiller nos esprits, Seigneur. Que nous ne restons pas endormis comme ces vierges. Car le Christ s'est déjà fait entendre. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour rire. Comme dans l'introduction, nous avons parlé, nous sommes serrés la main, nous avons un peu souri. Il y a encore un temps pour ramasser des pierres. La Bible dit il y a encore un temps pour ramasser des pierres. Il y a aussi un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps aussi pour pleurer. Chaque chose a son temps. Et maintenant nous voulons parler de la parole de Dieu. Dans notre église où chacun de nous a choisi. Dans le message de discernement de l'esprit, les prophètes disent chacun doit avoir une église où il se sente chez lui. Il dit ne flottez pas d'un côté à l'autre. Et il y a un endroit où vous appelez votre église, où vous payez vos dîmes et vos offrandes et vous supportez fait et cause. Comme quand les jeudis on n'a pas donné culte, quand on a convoqué, vous êtes venus parce que c'est votre église. Il dit faites votre choix. Il a prêché encore le message, le choix d'une épouse. Il y a deux grands choix à faire dans la vie. Le premier choix, c'est celle ou celui qui doit être ta compagne ou ton compagnon de vie. C'est-à-dire ta femme, ton épouse, ou ton mari, celui ou celle qui sera ton compagne de vie sur cette terre jusqu'à la mort. Il dit ce choix-là
il faut le faire avec le plus grand soin possible. Parce que si tu fais un mauvais choix, tu paieras pour la vie que tu mènes sur cette terre. Parce qu'un chrétien véritable, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, n'épouse pas pour divorcer après. Parce qu'il est censé mener des enquêtes. Ils sont allés même jusqu'à l'hôpital pour les tests de groupe sanguin. Il y vérifie tout. Et la femme et l'homme. Alors il s'engage. Il y a deux choix. Et l'autre choix, c'est l'église où vous allez amener votre petite famille pour adorer. Pour la femme ou l'homme, il s'agit pour la vie terrestre. Mais pour le choix d'une église, là c'est pour votre éternité. Il faut aussi le faire avec le plus grand soin possible. Pourquoi la parole est sévère envers les femmes? Frère Branham a dit, si vous voulez connaître, voir, apprécier une église, regardez le comportement des femmes. Parce que l'église dans la Bible est représentée comme une femme. C'est pourquoi on veille de votre côté pour que vous soyez bien taillés. Parce que c'est de votre côté qu'il y a des petites causeries, on bouge un peu, on mange, on fait des histoires, c'est un désordre. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Alors je reviens dans ce que je disais, que notre sujet c'est sur les cris des commandements. C'est un rappel. Je ne traiterai que peut-être les premiers et deuxièmes versets de Matthieu 25. Mais remarquez qu'on a parlé de 10 vierges. Pas 10 jeunes filles seulement. Ce n'est pas 10 jeunes filles seulement, mais 10 jeunes filles vierges. Nous allons insister sur cette première partie, 10 vierges, vierges. On dit que c'était une parabole. Parabole, c'est une chose, ça dit une vérité, ça dit qu'une illustration tirée à partir d'une vie courante. Si Jésus a donné cette parabole, c'était un rapport de la qualité ou la position de l'église qui attend sa venue. Et de deux, l'époux en question, c'est lui. En ce temps-là, quand il parlait, c'était une prophétie. Je raconte maintenant pour que nous puissions bien saisir la chose. La chose a démarré comme ceci. Il dit il y a 10 vierges, 10 femmes vierges qui devaient aller rencontrer l'époux.
Et arrivé peut-être au lieu, ils attendaient l'époux qui devait arriver. On a attendu pendant longtemps. Mais dans ce groupe de femmes qui partaient attendre l'époux, dont 5 étaient sages et 5 folles. Frère Branham utilise l'expression 5 sages et 5 endormis. Maintenant remarquez, les 10 avaient l'espérance, voulaient aller rencontrer l'époux. Toutes les 10. Ils voulaient rencontrer l'époux. Ils attendaient l'époux. Ils voulaient le mariage. Toutes étaient vierges. Nous entendrons les prophètes. Mais 5 qui étaient avisés avaient, en plus de l'huile qui était dans leur lampe, il y en avait en réserve. Parce qu'ils ne savaient pas quand l'époux viendra. Peut-être l'huile peut se terminer dans la lampe et la lampe peut s'éteindre. Il faut que nous ayons en réserve. De sorte que si ça s'éteignit, nous puissions ajouter pour que ça soit rallumé. Mais les folles n'avaient pas cette présence d'esprit là pour avoir l'huile de réserve. Ne savez pas qu'il faut être prudent parce que l'époux peut tarder à venir. Et Jésus, quand il donnait cette parabole, il montrait comment sera sa venue. L'église devait attendre lui, l'époux qui devait venir. Mais il a voulu montrer que la qualité ou l'état de cette église qui doit l'attendre devait être vierge. Je n'aimerais pas que vous me preniez dans ce que je dis comme c'est une connaissance que je vais ajouter en vous comme on avait fait le jeudi et le mercredi. Mais parce qu'il y a un qui m'avait posé la question, pasteur, j'ai une préoccupation. Parce que j'avais insisté le mercredi sur la vie. Mais sa préoccupation sur le plan intellectuel, bon, vous avez dit, bon, je voulais un peu comprendre les 3 choses. J'ai balayé ça. C'est pas cela que je voulais montrer. Les 3 choses, c'est quoi? Je veux votre vie, parce que c'est ça la distraction. Est-ce que les vierges folles sont dans le message? Ce n'est pas ça mon problème. Moi, c'est toi-même. Est-ce que tu es vierge folle ou bien tu es ça? Parce qu'il y a une distraction totale. On est encore endormi dans le sommeil. Alors que le Christ se fait entendre. C'est pourquoi je voulais vous interpeller. Et sachez que le Christ s'est déjà fait entendre. Comme je vais toucher ici. Ne restez pas dans la distraction. Alors, ces 10 vierges là, Jésus parlant,
Si je dois prendre la pensée qui était derrière le Seigneur quand il parlait, tu as saisi aussi ça. Alors voyez, maintenant observez. C'est l'église qui était qui ont préfiguré, qui doit attendre. Jésus est encore sur la terre. L'église n'avait pas encore démarré, mais il montrait à l'avance une prophétie. Parce que c'est lui qui avait fait la promesse dans Jean chapitre 14. Depuis le verset 1er. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Après que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous regarde au balcon pour que vous sachiez que je vous vois. Pour que vous après que je vous ai préparé cette place, disait le Seigneur, dans Jean chapitre 14, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La venue du Seigneur, il vient pour nous prendre. Sa seconde venue et l'enlèvement, c'est la même chose. C'est pourquoi quand vous lisez dans le 7e sceau, il a dit le 7e sceau, c'est le sceau du départ. Dans le 7e sceau, il a dit le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et c'est aussi le départ. Ce n'est pas deux événements différents. Alors depuis cette promesse-là, je parle doucement pour que ça puisse nous pénétrer. Mais je vais avec ça dans le sens de la prédication. Pour que ça puisse nous réchauffer. Ça puisse nous interpeller. Mais il faut d'abord que nous comprenions ces choses. Alors voyez, il montrait comment l'église qui est censée rester l'attendre, comment elle est catégorisée ou c'est identifiée à 10 vierges. Il savait que sa venue viendrait dans le 7e âge. Ceux du premier âge devaient attendre. Mais ils étaient veillants. Mais lui savait que le temps où il viendra, ça sera dans cet âge de l'Odyssée. Remarquez ici dit au milieu de la nuit. Si vous prenez les livres bien composés là de cet âge de l'église, vous remarquerez qu'entre l'âge de Philadelphie et de l'Odyssée, Frère Branham, quand il prêchait, faisait ses sermons, à la fin il y avait une confirmation divine. Soulevez-moi ça. D'ailleurs, vous avez ça ici. On n'a pas allumé. Vous avez dit que vous avez acheté des ampoules. Vous n'avez pas acheté. Je vous avais dit d'acheter des ampoules simples là. Vous voyez, c'est ça le 7 âges de l'église avant simple. Caméra, prenez et répercutez dans les images. Ok? Les écrans montrent. Okay. Vous regardez, vous avez vos caméras partout là-bas. Ceux qui sont devant, ceux qui voient. Vous voyez les 7 chandeliers comme vous avez notre histoire là.
Ça c'est le dernier âge de l'église. C'est ça notre âge de Laodicée. Merci. Vraiment on a prêché le 7 âges de l'église. Les livres que nous avons, c'est un composé à partir de que frère Liveil avait fait à partir de la prédication originale. Mais la prédication là, quand il frère Branham prêchait ça, à la fin quand il a terminé ce sermon, frère Branham a dit et les témoins étaient là. On a vu parce qu'il prêchait comme ça. Et les gens le regardaient. Mais au mur du derrière, il y a eu un phénomène surnaturel. On a vu l'ange du Seigneur en train de dessiner le 7 âges de l'église. Regardez là-bas derrière, regardez. Et les gens regardaient comment l'ange dessinait mystérieusement. C'était une confirmation divine, surnaturelle. Dieu venait confirmer cette prédication. Or, quand il a terminé à prêcher l'âge de Philadelphie, il devait entamer l'âge de Laodicée l'après-midi. Mais l'avant-midi, il a parlé sur les 10 vierges. Donc entre la prédication l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, il a fait la prédication les 10 vierges. Donc cette prédication est inclue dans ce sermon surnaturel que l'ange est venu confirmer. C'est pourquoi suivez-moi très bien. Nous rapportons ce qu'il a dit. Alors Jésus qui donnait cette parabole montrer comment sera sa seconde venue. L'église qui attend la venue du Seigneur. Tellement qu'on va attendre. Tellement qu'on devait attendre. Comme il a été prévu par les 10 vierges ici. On dit comme l'époux tardait. La Bible dit toutes ces vierges s'assoupirent. Elle est sage. Elle est folle. Toutes s'assoupirent. Suivez-moi. Tellement que l'époux a tardé. C'est là que la brèche est entrée qu'il est déjà venu. Je n'en veux pas à cela, ils ont les raisons, ils ont droit. Tellement qu'on a attendu, ou tellement qu'ils ont attendu, elle finit par s'assoupir. La vigilance est partie. La distraction peut-être est entrée. Mais au milieu de la nuit, remontez encore. Regardez les 7 âges ici. Le premier âge avait encore beaucoup de lumière. Voyez comment les ténèbres commençaient à monter. Regardez notre âge. Tout est noir. Il y a seulement un peu de la lumière. C'est pourquoi remarquez, Darby a bien placé les mots. C'est ce que frère Branham utilisait. Tellement qu'ils ont attendu au milieu de la nuit, dans cet âge Laodicée,
où l'obscurité, les péchés, tout est envahi, donc le monde est corrompu totalement. Il y a eu un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. C'est le message ici. Sortez du milieu d'eux. Pour aller les rencontrer, ce n'est pas rester où vous êtes. Sortez. Sortez à sa rencontre. Sortez de l'état où tu étais, des péchés où tu étais, du désordre où tu étais. Sortez de là, allez à sa rencontre. C'est sur ça que je vais insister. Le cri se fait entendre. Je suis au verset, reprenons les Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, verset 6, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Qu'est-ce que ce cri-là a fait? Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous voyez, quand nos lampes sont éteintes, mais nos lampes s'éteignent. On allume fouet. On allume fouet. Manque d'huile. Aujourd'hui je ne parle pas d'huile, mais je parle d'abord de l'état de ces 10 femmes. Au milieu de la nuit, à l'âge de la Odyssée, l'âge où nous sommes, où la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Timothée, ouvrez-moi 1er Timothée. D'abord, chapitre 1er et chapitre 4. Comprenez l'état dans lequel nous sommes. Verset 4 et chapitre 4. Depuis le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La séduction donc, c'est dans ce temps de la fin. 2 Timothée chapitre 3. Toujours cet âge de la Odyssée. Verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des situations de complications. Il y aura des temps difficiles, c'est prédit déjà. Car pour cela les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, parlant mal des choses de Dieu, rebelles à leurs parents, les enfants, ingrats, qui n'est pas reconnaissant le bien que tu l'as fait. Il ne dit même pas merci. Ingrat, c'est le caractère des gens aujourd'hui. Irreligieux. Voyez,
Ne mange pas de balles. Insensible. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Il sait que ce qu'il fomente là, ce n'est pas vrai. Vous savez que telle sœur elle a fait cette. Or qu'elle fait seulement pour mépriser. Intempérant. Intempérant. Ne peut pas se contrôler. Quand elle parle, mépris. Donc, quand elle est fâchée, donc, elle fait tout, elle parle, elle fait tout. Cruel. On est tenté de tuer, égorger. C'est ça l'état des gens aujourd'hui. Ennemis des gens de bien. Vous faites le bien dans la société. Vous ne voulez pas qu'on vole. Tous les collègues sont ennemis. On ne veut pas de toi. Tu leur gênes. Tu leur haïs sans cause. Seulement parce que tu veux être honnête. On vient te proposer que faisons ceci pour détourner l'argent. Non, on ne doit pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. On dit que c'est un mauvais, un ennemi. Il faut chercher à l'écarter parce qu'il va nous empêcher d'avoir. Et même le chef qui te dit faites signer comme ceci, tout ça, pour que. Alors, vous dites que mais moi je suis comptable, mon chef. Allez, tu devais. Il va chercher comment te faire muter ou te. Voyez, ennemi des gens de bien. C'est l'âge. Associé à 3 personnes qui sont partis dans les activités. L'autre est resté pour attendre les marchandises. 2 là qui sont partis trouvent un bon marché. Ils s'entendent. Partageons, achetons ça, vendons ça à Kinshasa, partageons l'argent, que lui ne sache pas. Tous. Vous voyez déjà, c'est ce qu'ils sont devenus. Et puis ce sont des frères, des chrétiens. Bitu bya kusumbisha bikale ni makutabunyi bali bafika nati muchinsasa bambilana wewe kunekumbusha mudi bintu bimweke byenda twantusumbisha twangata makasa twabanyangana twalukile kabidi tetu kushishi kuyini bintu akatwajele kumbusha maya muona bantu abo mune mushindiri benzi emporté ba mumafuka kundekele bantu nabikala nibeni chishi enflé d'orgueil nabikala bule tete lutambisha aimant le plaisir plus que Dieu nabikala bananga bisanga sanga kuitanzana ayant l'apparence de la piété, surtout dans aimant le plaisir plus que Dieu. Combien de matchs de football on termine vite le culte qu'on parte. Ayant l'apparence de la piété, mais renia ce qui en fait la force. Paul a dit à Timothée, des personnes comme ça, éloigne-toi de ces hommes-là. On a prêché un message, la parole de Dieu ordonne une séparation totale avec l'incrédulité. Badibangi dort. Attention, il y a encore un autre là. Il a même des rêves à côté de vous, là-bas qui a fait la tête comme ça. Voilà. Je t'ai vu, je te vois. Bundu bumukwata.
Alors revenons dans ce que je disais. J'aimerais que vous suivez très bien. Parce que nous venons de faire, nous remarquons un constat amer. Alors que le cri se fait entendre. Mais nous vivons maintenant n'importe comment. Nous sommes endormis. Le cri là c'est quoi? Voici dans Matthieu 25 ici que nous avons lu. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Ce cri là c'est quoi? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons lu ce jour-là, on n'a pas besoin de me poser des questions sur les trois choses. Votre vie d'abord. On veut toujours la mener dans les plans intellectuels. Bon, j'ai une préoccupation. Pas pour sa vie, mais on veut comprendre. Bon, et quand il y a crié, il y a ça. Enlevez d'abord ça. Toi-même, tu vis comment? C'est ça. C'est le côté que moi dans l'église du message où nous sommes réveillés par les cris de commande, mais vous trouverez parmi les croyants leur frère qui est parti aux soins et les autres là qui sont opposés à lui parce qu'ils ont trouvé qu'elle a fait longtemps dans les conseils. J'ai remarqué ça dans une église. J'ai appris ça dans une église. Ceux qui sont restés là disent que lui, il reviendra dans un cercueil ici. Écoutez-moi, des croyants et qui ont entendu les cris qui nous a réveillés. Montrer comment nous assoupissons. On est encore en dehors. On avait bien commencé. On se contente de ça. Je suis encore dans une église. Un jeune frère qui présidait la réunion, jaloux de lui, on lui fait du mal. Ça devait même que c'est comme des gangsters pour l'attaquer parce que comment lui, pourquoi le pasteur met ma confiance en lui? Il faut qu'il quitte un peu. Vous trouvez des choses comme ça. Moi je dois m'étonner, les pasteurs connaissent ça mais ils le conseillent. Moi je ne peux pas tolérer des choses comme ça. Ce sont des démons qu'on doit chasser dans l'église. Les frères se plaignent auprès du pasteur. Voici on m'en veut. Bon, on va voir ça. Bon. Mais comment ça c'est pas dans l'église qu'on peut tolérer des choses comme ça, des crimes comme ça. Jamais. Et c'est ça des choses qui se passent dans les églises. Quand le mouvement sort de jeunes gens avec des barbes comme des rabbins juifs, vous voyez des jeunes gens comme ça. Ils viennent même ici. C'est pourquoi j'avais dit à Georges, quand j'étais à Clinique, veillez avec des jeunes gens. Cette histoire de barbe que je vois, qu'on coupe ça. On ne doit pas laisser des choses comme ça dans l'église. Demain, ça viendra des pantalons comme ça. Et on vient. Quand ça se dit, non. Mais on entre toujours dans l'église. Vous ne voyez que les femmes, mais vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Badiba kutu shebwala botu neta mpinge wapi usangane ni kamweja kalembele jaha kamwedi kakaji bulunungu wambe ni eu ngolomu wachene yudani bungani kibolo ga yahambu kuchi sasa vumutu mine mule mijori shidi bwanye bigile songa na miyosu idi manna mwa be ni mbwa ku membe la cabine kabika nashi badimu ka tukaji pong songa ni minimo mwai we mumona no songa ni mweji akosese mwejao katuli mo kitabu bitu amushindo auto umona mitakataka ihatuka
tayi ni mini misako kama fwa kumba kubonda muhano ukari mushala muni webeje ni muhano nganda matani nchinji c'est comme il touche la boise touche chou 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 utangi na frère frère ukadi mushala bulu fwa mvide mukulu kahalo ko kakade kashala ukachika kufunda na kwa dibaya comme ça chou chou kahalo kalula mangameni c'est quoi ça la taye mu ko nyanga chini on vient chanter Dieu dans la chair humaine Vidéo. Vous quittez là-bas ouch Dieu dans la chair humaine allez là-bas vidéo duia kamwedi Dieu dans kalesha la chair humaine ngolo muachene yuda kahano ko kashala kalulama keza bumusombela kachika kufunda lako dani mwimbiri wa muntu katukila ni zambiri wa muntu katuka zambiri wa muntu ni voix de l'homme. J'aimerais vous dire ceci. Dieu qui est allé visiter Abraham. Abraham n'était pas dans Sodome. C'est Lot qui était à Sodome. Abraham était quelqu'un à part. C'est là que Dieu est allé. Et les anges sont allés à Sodome. Là où il y avait la mondanité. L'ange du Seigneur est venu visiter l'épouse, la Vierge sage. Maintenant suivez très bien. Les cris peut-être dans la rue, Georges viendra. Moi je suis dans le dit vierge. Vierge. Écoutez William Branham. Je suis dans les 10 vierges. Prêcher les dimanches 11 décembre 1960. Avant l'âge, le même jour, le matin, 10 vierges, l'après-midi, l'âge de la Odyssée, et Dieu est venu confirmer pour dessiner le 7 âges de l'église. Paragraphe 52. Il dit maintenant, dans le livre de Saint Matthieu, je crois au chapitre 25 que nous venons de lire. Il a lu l'écriture que je vous ai lue. 10 vierges sont allées rencontrer l'époux. Maintenant, paragraphe 155. Eh bien, l'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit, nous le savons tous. L'huile que chacune, les 5 avaient en réserve. C'est la raison pour laquelle nous joignons d'huile les malades. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Les vierges sages avaient donc dans leur lampe de l'huile. Le Saint-Esprit aussi était-elle prête à entrer au souper de noces? Maintenant regardez, écoutez paragraphe 56. 156. Il dit maintenant remarquez que tout était des vierges. Mon prophète tout était des vierges. Mais il va insister sur le sens vierge. Il dit eh bien laissez-moi considérer ceci. Mon prophète pourquoi Jésus n'a pas dit 10 jeunes filles? Il a dit 10 vierges. Il dit laissez-moi considérer ceci maintenant pour les vierges. Il dit prenons ces deux choses. Celle-ci est une vierge et celle-ci est une vierge. Donc il met groupe. Les 5 ici des vierges, les 5 encore ici sont des vierges.
Je vais vous donner un exemple qu'il avait pris aussi ici. Voici, vous êtes une femme, on dit tailleuse, couturière, je ne sais pas. Tailleuse. Vous partez à Bakwadianga, vous voyez des métrages avec ton client ou ta cliente. Alors il vient et fait son choix que j'aimerais que tu prennes ce métrage pour me faire soit une robe. Voyez, ce tissu-là que tu as apprécié. Suivez très bien. C'est un bon tissu. Vous arrivez avec ça chez les tailleurs. Maintenant, le tailleur va prendre les patrons. Comment on appelle ça? Les patrons. C'est ce qu'on ajoute là. Il prend les patrons. Maintenant, il commence à découper ce tissu-là pour prendre la partie qui est nécessaire pour coudre ton habit. Voyez, quand nous avions nos habits de dédicace ici, voyez, vous dites au tailleur que couper de façon à faire sortir le visage du Seigneur, que ça soit à mon dos. Vous voyez, il va couper de manière que quand il va coudre ça, ça soit au dos. Maintenant, ce qui n'est pas, on appelle ça shit. On laisse maintenant les autres là. Je ne sais pas. On laisse ça. Mais pourtant, ça faisait partie du même tissu. Je n'arriverai pas à ça, mais c'est là que le prophète a montré. Toutes les 10 vierges, mais il va prendre celles qui sont nécessaires pour lui. Mais au départ, toutes vierges. Il dit, celle-ci était une vierge folle et celle-ci était une vierge sage, mais les deux étaient des vierges. Paragraphe 157. Maintenant, si vous prenez ce terme vierge et que vous le vérifiez, il signifie saint, pur et sanctifié. Le terme sanctifié vient du terme sacré, qui veut dire purifié. C'est comme le mot hébreu. Bon, c'est le mot grec sanctifié qui signifie purifier. Eh bien, le mot hébreu c'est rendre saint. Je madame insiste d'abord sur le mot vierge. Jésus n'a pas dit 10 jeunes filles, mais 10 vierges. D'abord, des personnes qui sont d'abord qualifiées à attendre la venue du Seigneur. Sage ou folle, mais au départ, déjà être vierge. Saint, pur, sanctifié. C'est ça le point de départ. C'est pourquoi quand déjà d'abord revenez à vous-même.
tu es déjà qualifié à être considéré parmi l'église qui est censée attendre le Seigneur. La vie que tu mènes. Et pour nous c'est purifier. Et le mot hébreu c'est rendre saint. Rappelez-vous qu'il a introduit, il a commencé par ceci. Au paragraphe 156 il a dit. Maintenant remarquez que tout était des vierges. Frère, nous vivons des choses bizarres dans le message. Des gens qui se font des coups, qui volent l'argent, qui trichent, qui commettent des adultères. Mais ils disent qu'ils sont dans le message. Alors que le cri se fait entendre. Je mets une pause là-bas. Jésus disait au milieu de la nuit, quand ces vierges-là attendaient l'époux de l'église, attend la venue du Seigneur. Tellement qu'ils ont attendu. Premier âge, jusqu'à la fin, Jésus n'est pas venu. Deuxième âge, troisième, Jésus ne vient toujours pas. Septième âge, là au milieu de la nuit, avant même qu'il y ait la nuit, on a tellement attendu. Les gens se sont assoupis. On commence à faire n'importe quoi. On commence à voler, commettre des adultères, mépriser son frère, garder des rancunes, ne pas sentir telle personne, parler à mal des gens, pas vraiment gratuitement comme ça, taper, se battre. Mais or, il était dit tellement que pour tarder, les gens se sont assoupis, mais il y eut un cri. Le cri là, c'est quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13. Car nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Maintenant remarquez le ainsi dit le Seigneur ici. Ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restez pour la venue du Seigneur. Donc sa seconde venue, nous ne dévasterons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Ça c'est d'après la parole du Seigneur. À un signal donné, ou le cri des commandements. C'est ça, ce cri de Matthieu 25. Dieu a révélé ça à Paul. Que Paul, le cri que j'avais dit dans Matthieu 25, au milieu de la nuit, c'est ça le cri qui sera donné quand je vais déclencher le processus de ma venue. D'abord il y aura un cri. C'est ce cri de Matthieu 25. Est-ce que je fabrique ça? Enlèvement. Prêché le 4 décembre 1965. Paragraphe 141. Je commence à aller vite, mais je retarde pour que vous puissiez. Les prophètes parlent. Voilà. Il a ordonné que ces choses soient.
Même à Benda, quand ça commence comme ça, les diacres médicinales ici, je pars me cacher là-bas. Mais vous, je vous vois toujours. Moi, quand je suis devant ici et que je commence à somnoler, il y a un diacre qui vient furtivement, là, il me signale. Et je me réveille, parfois, je m'éclipse dans mon bureau là-bas de méditation. Il dit, oui. N'est-ce pas Camille? Camille, qui m'a moi? Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre, ne prenez pas ça comme une connaissance que vous. Je veux que vous compreniez, que ça soit comme la crainte dans votre cœur, que vous compreniez. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commande. Ce qui doit m'interpeller ici, si ce cri se fait entendre, c'est que la venue du Seigneur est imminente. Alors quel est ce cri-là? Il dit, qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle feuille était-ce? La 7e. C'est le dernier âge des églises ici. Voici l'époux. Levez-vous et préparez vos lampes. Quand le cri se fait entendre, c'est pour se réveiller et préparer nos lampes, préparer nos vies, mettre nos vies en ordre, se repentir, remettre le bien mal acquis, arranger avec votre frère, arranger avec votre femme, arranger avec votre soeur, vivre correctement, se rappel à l'ordre. Vous avez trop attendu, mais mettre le citage de la Odyssée, réveillez-vous, le message est venu. Tu as un message. Lequel message va préparer ma seconde venue? C'est ce message ici. C'est les 10 vierges que je vous prêche ici. C'est ça la préparation des lampes. Que tu dois être vierge, pur, saint, sanctifié, séparé, mis à part. Pas des histoires de tchotcho, de barbe comme ça. Ça c'est la mondanité. Sortez à sa rencontre. Laissez ceci, sortez à sa rencontre. Sortez du milieu de mon peuple. Allez le rencontrer. Et dans l'âge de la Odyssée, lisez le message de la Odyssée. Il est dit, je suis, il est dehors. Dans cet autre, il était à l'intérieur. Âge de la Odyssée, ouvrez. Apocalypse chapitre 2. Chapitre 3. Connaissons notre âge ici. Nous ne pouvons pas commencer à nous plaire. C'est plutôt nous devons être tristes. Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Écrit à l'an de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit la main, les témoins fidèles, ainsi de suite. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être bouillant, froid ou bouillant, ou bien rester froid, rester païen,
ou restez chrétien. Mais vous êtes tantôt chrétien, tantôt il dit que je vous vomirai de ma bouche. C'est ça la joie. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Quand il commence à parler, mais vous ne voyez pas un chrétien là-bas. Ou une chrétienne là-bas. Quand il commence à poser des actes, c'est grave. Devant l'argent, c'est dangereux. Je connais tes œuvres, verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Soyez même froid. Continuez votre vie de désordre. Ou soyez chaud comme chrétienne, 100% chrétienne. Et tantôt ici, tantôt il dit que je vais te vomir de ma bouche. Quand je dis ça, moi-même, je dois m'examiner. Tu te connais toi-même comment tu te comportes. Là où marcher, là où tu es, tu connais dans ton secret de ton âme. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est ça notre âge. C'est ça le diagnostic, le message pour l'âge de la Laodicée. Dans la connaissance, tu diras non, nous sommes l'épouse et dans l'âge, il n'est plus l'âge. Mais est-ce que toi tu es l'épouse avec cette vie-là? Tu es vierge. Remarquez que l'épouse que Jésus va prendre, c'est le tissu là d'abord au départ. Même tissu, vierge. Maintenant l'église sanctifiée, purifiée. Maintenant il coupe ce qu'il a besoin. Parmi les vierges, c'est les sages là qu'il prend. Mais toi tu es en dessous, fuyez. Une parenthèse encore. Écoutez les prophètes. Je suis dans l'ordre de 1958. Frère Branham prêchait dans son église. Il voulait montrer ce qu'on croit. Et si nous sommes identifiés à ce message, il dit hors de 1958, paragraphe 3e, nous croyons en une église apostolique enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile. Voyez, on porte le plein. Vous comprenez ce que c'est que plein évangile? Dans sa totalité, nous croyons le plein évangile. Voyez? Et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus comme devant accompagner son église jusqu'à son retour, nous croyons à ces choses. Maintenant paragraphe 5. Nous croyons à la justification par la foi. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales de la chair, des adultères, des vols, des bagarres, donner des coups avec sa femme.
C'est déchirer les habits devant des enfants. Des injures. Macaque. Nyama. Elle insulte sa femme comme ça. Animal. Et la femme insulte son mari comme ça. Les enfants entendent. Des habitudes sales de la chair. Ça, c'est une personne qui est encore justifiée. C'est-à-dire, on l'a ramassé de la boue. Mais les choses sales sont encore là. Qui n'est pas encore qualifié à attendre le Seigneur. Qui n'est pas encore dans l'étape de commencer à attendre la venue du Seigneur. Écoutez, nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus sanctifie cette personne. Voilà deuxième étape. Maintenant, on commence à te nettoyer pour être à mesure d'attendre la venue du Seigneur. Sanctifier une épouse donc vierge. Mais en bas là-bas, tu vis encore dans l'adultère, dans le vol, c'est battre sa femme, des injures, macaques, nyama, tout y a encore dans votre bouche. Injurier les enfants. Au marché, quand les autres chantent, toi aussi tu chantes, vous tous, les femmes qui vendent dans Dakar, vous commencez à chanter comme ça. Vous chantez aussi, parce que je ne sais pas ici, mais à Kinshasa, dans des marchés de femmes, ils chantent des chansons comme ça, surtout ceux qui font les mpumbola. Donc ils sont en train de chanter, injuriant leur mari. On chante comme ça. Nudinu banga nukutule misambu mutombo ne bagaje bagwa bakutule musambu bimbo mutombe hende baba yabo. Et moi je suis en train de travailler, je suis en train de souffrir ici au marché. Mon mari est resté seulement à la maison, un chômeur, une bête, un abruti, il ne travaille pas, il fait que suivre les œuvres. Ou du monga tu moi genza bintwad. Wali mwa misambu ne ko kuto. Kari kuchin sas, ne ba kuchin sas. Kine ya makap. Nanga ba ma be benza fumbwa. Benza fumbwa. Mo balinini. Parce que voyez, on est en train de chanter comme ça en injuriant leur mari. Et celle qui entonne là, c'est une veuve qui a bouffé son mari dans la sorcellerie et qui a bouffé des maris, des enfants. Maintenant, il n'a plus besoin de mariage. C'est elle qui a et une chrétienne. Mufuishe bayenda mwini kifo chana nato mumuja kuchanda bukondo kuja muluma kuja nibaya kachiji chinga ni muluma ni dibaka kapito kiukadu tuma misambu mwabau bahungulu uduhungulu jeu. Et là son mari vivant encore à la maison, et moi je souffre ici, il est resté à la maison, il ne travaille pas. Un abruti. Oui, non, moi je Christ, moi je Christ. Et vous êtes influencé dans des choses comme ça. Quand ils sont en train de montrer comment ils dominent le mari. Moi, mon mari ne bouge pas. Comme c'est moi qui le nourris, il ne peut pas faire. Et vous aussi, vous trouvez. Même et tu arrives à la maison. Si tu as un chiluma, c'est ça que tu vas faire. Mais si tu as un fils de Dieu, il te remettra à votre place. Pas question. Pas question ça. À la maison, tu as une femmelette là-bas. Là, ça va réussir. Ton projet va réussir. Mais si tu vas trouver un homme, un vrai homme, au sens vrai du mot, tu vas échouer. Et tu auras honte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament. Dites Amen.
Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament. Et qu'elle est destinée aux croyants. Tout au long de l'âge du Nouveau Testament, c'est lui où nous vivons aussi. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. Il croit au Seigneur Jésus. Il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi le prophète a dit, quand je reviens dans les 10 vierges, maintenant remarquez que toutes étaient des vierges. Laissez-moi considérer ceci. Prenons ces deux choses. Celle-ci est une vierge. Celle-ci est une vierge. Celle-ci est une vierge forte, le groupe ici. Celle-ci est une vierge sage. Tous les deux étaient des vierges. Maintenant, si vous prenez le terme vierge et que vous le vérifiez, il signifie saint, sanctifié. Il dit, ainsi le mot grec pour purifier, c'est sanctifié. Le mot hébreu c'est saint. Saint, purifié et sanctifié sont tous un même mot. Maintenant écoutez. Donc, ce n'était pas une église sale et souillée. C'était une église sanctifiée, purifiée. 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes sont des églises. Toutes sont des églises. Qu'est-ce que l'église? Appelée au dehors. C'est ça le mot église. Qui ont déjà lu les prophètes comme cela? Le mot dit appelé au dehors. Il dit les enfants d'Israël étant en Égypte n'étaient pas encore l'église. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, en route vers la terre promise, c'est là qu'ils sont devenus églises. N'appelez pas n'importe quoi église. Il y a des associations de mutualité dans les églises. On met des diacres n'importe comment. Sa femme ne croit même pas. Ses enfants indisciplinés. Lui-même le pasteur désordonné. Et c'est dans les messages où le cri s'est fait entendre. Non. Le message qui est venu, c'est pour réveiller. C'est un réveil. C'est un réveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. L'époux vient. C'est un message de réveil. C'est ça le dernier réveil. Un grand message. Nous devons nous réveiller. Toi qui dors encore dans les choses du monde, toi jeune fille qui traîne encore dans ces choses, les cris de commandement se fait sentir. Voici l'époux. La parole est là. Sortez à sa rencontre. C'est pourquoi quelle est la place des fils de l'homme? Dans Dieu confirmant sa parole. L'appel de l'époux se fera de cette manière. Le Jésus, le fils de l'homme, descendra dans la chair humaine.
pour unir les deux ensemble. C'est lui Eliezer. Toi épouse, voici l'époux la parole. Venez vous marier. Sortez, rencontrez l'époux. Maintenant l'ami de l'époux est déjà parti. Il faut que je diminue pour que la parole vienne. Vous vous réconciliez avec la parole. Amen. Amen. Si, voyez comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, tu as un message. Quel message va préparer ma seconde venue? Même s'il est parti, le message va préparer sa seconde venue. C'est le cri des commandements. C'est le cri des commandements. Frère, il y a le cri se fait entendre. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. L'époux est là, la parole est là. Le message est là. Venez rencontrer la parole. Devenez l'épouse parole. Devenez l'épouse parole. Maintenant écoutez les prophètes. Je commence à lire les dernières citations. Paul, prisonnier de Christ. Du 17 juillet 1963. Paragraphe 3 à 4. Je méditais ça. Pas lire, mais méditer. Pour moi d'abord. Je m'éprouvais à ça. Et je lisais ça et je priais Dieu. Parce que les vainqueurs dans cet âge, remarquez ce que je dis souvent. Du temps de Jésus, je mets un cercle. Dans le rayon de l'âge de Jésus, pour vaincre les péchés dans cet âge-là, il faut imiter la façon que Dieu vivait en Jésus. La vie que Jésus menait, c'était ça le modèle. Dans cet âge ici, les mêmes là qui étaient entrés en Jésus, pour mener cette vie-là, ne me dites pas amen pour cette façon de croire, mais tirez la leçon. C'est la même personne qui est venue en frère Branham et qui a vécu cette vie-là que moi je dois imiter. Quand j'ai lu ça, comment il était calme, comment il ne voulait pas de disputes. Vous voyez, quand je prêche maintenant, j'évite un peu d'attaquer les gens, à moins que mais sinon je suis mon messager respectait les gens. Écoutez-le dans sa prière. Ça flatte. Les chrétiens, ça flatte leur vie. C'est lui qui aime la sainteté. C'est lui qui aime la sainteté. C'est lui qui aime la vie consacrée. Qui sont ceux qui aiment la vie consacrée? Voilà. Frère Branham priait. Paragraphe 3 de Paul, prisonnier de Christ. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, d'être avec chaque personne à travers les nations. Car nous avons appris aujourd'hui qu'il y a tant de gens qui sont dans les besoins partout. Accorde-leur leurs requêtes, Seigneur. Et nous prions de voir la grande main du Dieu Tout-Puissant se mouvoir à travers le monde. Parmi ceux qui cherchent cette grande chose, pardonne-nous nos péchés. Châtie-nous, Seigneur, par ton esprit et ta parole, afin que nous puissions nous discipliner
en étant des serviteurs obéissants. Il demande, châtie-nous, Seigneur, par ton esprit et ta parole, afin que nous puissions nous discipliner en étant des serviteurs obéissants, en tant que serviteurs obéissants à la volonté de Dieu. Accorde-nous de nous rappeler et d'essayer de nous représenter dans nos cours ce que les premiers chrétiens ont fait. Quel type de gens nous rencontrerions si nous rencontrons ceux qui avaient eu un contact personnel avec toi? Comme leurs visages ont dû briller de foi et de joie. Comme leurs vies ont dû être la parole vivante de Dieu. Je reprends, comme leurs vies ont dû être la parole vivante de Dieu. Juste des épîtres écrites, et lues de tous les hommes, pendant qu'il marchait au milieu des gens. Est-ce qu'on peut rendre témoignage de toi dans on peut rendre témoignage de toi au comptoir? On peut rendre témoignage de toi au marché. On peut rendre témoignage de toi à l'université. On peut rendre témoignage de toi à l'école secondaire. Témoignage de toi au quartier, dans le quartier. Dans ta belle famille. Les 10 vierges, ce sont d'abord des faits de parler, mais la vie. Écoute encore. Puissent nos vies être tellement soumises à toi que le Saint-Esprit vivra lui-même au travers de nous. Parle au travers de nous, Seigneur. Puissons-nous nous souvenir dans nos esprits, en marchant dans les rues et en côtoyant le monde, que nous ne sommes pas censés être comme eux. Quand je marche comme ça, je vois un jeune homme avec des histoires comme ça. Je n'envie pas ça. Je n'aurais été différent des gens comme ça. Hier c'était des pantalons ici. Pour que les sous-vêtements se voient. Maintenant le courant a changé. Maintenant c'est les pantalons, comme on me dit, ça doit être dongi comme ça. Et puis juste. Si je dis aux jeunes, vous trouverez ça ici. Mais vous ne le saviez pas. Sachez que quand tu es encore dans les habitudes de la chair, tu es encore dans la justification, tu ne peux pas t'identifier au groupe qui attend la venue du Seigneur. Elles étaient des vierges. William continue. Puissons-nous nous souvenir dans nos esprits, en marchant dans les rues et en côtoyant le monde, nous ne sommes pas censés être comme eux. Il faut que tu sois différent. Il faut que tu sois différent. Au marché, on te voit que cette soeur ici est différente. Quand elle est à sa place, elle s'occupe de son travail. Elle n'est pas
Et les témoignages là-bas que elle n'est pas comme ça. Elle est venue vendre ses histoires. Quand elle termine, elle fait ses histoires, elle lime sa voiture, elle part ou bien des choses comme ça. Elle n'est pas dans ces choses-là. Auprès d'elle, elle ne supporte pas de bêtises comme ça. Aoudou enza mudumu wenda. Ushikishe mudumu wenda du wenza. Nudi ni machine yenda. Uwelu temeshe machine yeu ya mwenda. Katu wita babintu bia machimbuto. Écoutez ce que j'ai aimé ici. Que nous ne sommes pas censés être comme eux. Nous allons nous mettre de côté et leur laisser la place. Seigneur. Et la place à laquelle ils ont droit ici sur terre. Dans une manifestation. On vous a invité. Il veut être devant. Je me rappelle. On nous a invités au gouvernorat. Mais quand on est entré, il faut regarder des pasteurs. Il faut occuper la première place. Ma pasteur. Quand on a dit qu'entrer dans la salle de réunion, on se précipite comme ça. Or, on voulait des premières places. L'autre avec des croix, des histoires. Moi, j'ai fait seulement comme ça. Non, passez. Maintenant, je suis parti. Il y a des chaises, des fauteuils là, on a occupé. Si Dieu t'a déjà élevé, vous chercherez à forcer quoi? Restez seulement ce que vous êtes. Les gens savent que vous êtes comme ça. Voyez, je me suis dit que je voyais comment. Vous trouvez comment? On se lève là. Oh, mon Seigneur. Mon Seigneur. Maintenant, quand on parlait, quand l'autorité a dit que, voyez par exemple les pasteurs Vibidi là-bas. Pasteur Vibidi le Vugundegel, tu l'as déjà le pasteur Vibidi le Onagao. Tous. Ni ba mon Seigneur, ba Bishopa, Bozoabu, ba représentant, Bagari Bataille, Hani Bokumoni, pasteur Vibidi le Ngani. C'est celui-là. Ah, qui pasteur Vibidi le Wabin Branama, qui est Owa, Wabila Muditola, Frère Banam dit. Puissons-nous nous souvenir dans notre esprit en marchant dans les rues et en côtoyant le monde que nous ne sommes pas censés être comme eux. Nous allons nous mettre de côté et leur laisser la place, et la place à laquelle ils ont droit ici sur terre. Nous occuperons le dernier siège, sachant que nous sommes des délégués d'un autre monde. Nous avons un royaume qui va dominer, le royaume de notre Seigneur. Et notre grand roi va bientôt venir pour dominer sur tous les rois qui sont sur son domaine. Nous régnerons, nous dominerons avec lui ici sur terre pendant 1000 ans. Nous serons avec lui pour toujours. Toi qui es chrétien, tu veux la première place. Donnez-leur leur place. C'est leur monde.
Nous, notre royaume vient. Je n'ai pas me précipiter avec eux. Après qu'on te dise que viens te mettre à tel endroit. J'ai vu des choses comme ça. Vous arrivez dans une manifestation, on vous a invité. Et je sens toujours que je ne dois pas. Mais pasteur, le pasteur, la pasteur dit non, viens, toi, viens te mettre ici. Et vous, quand vous mettez à côté de l'autre, ce qui est avec vous là-bas, Wabudi bakujula usufu musombe ni bine babako hadibi bakuteka luseka bawashia uja matamate bafinda bumvula wakatenda kanomai. Révérend, viens même te mettre ici que moi je reviens là-bas alors. Même vous habui hibu wakwambela chini wakuneko bita lega le kufinda bumvula nyana mwene mulongo juka lo wisomba même ngalukile mwabuhi bawo. Attention, ne partons pas dans les rives. J'ai donné des exemples mais c'est une interpellation. C'est les prophètes, c'est ça le cri des commandements. C'est ça, préparez vos lampes. Préparez vos lampes. Ne suivez pas le monde. Préférez la dernière place. Laissez chercher la dernière place. Ne cherchez pas à être en vedette. Soyez simple comme votre Père Céleste. 35. Comme je venais de le dire, votre vie prouvera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe de quel côté vous prétendez être, ce que vous faites chaque jour prouve ce que vous êtes. Vous avez entendu parler dans l'adage, votre vie crie si fort que je ne peux entendre votre témoignage. Vous témoignez, mais votre vie crie plus fort que votre vie crie fort, si fort que ce que je ne peux entendre votre témoignage. Vos actions crient très fort. Je crois toujours au fait de crier et de sauter. Vous les jeunes, je crois pour le fait de crier et de sauter. Mais j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que vous ne vivez. Car le monde vous regarde. Vous criez beaucoup, mais on vous regarde que vie zéro. Vous devez sauter aussi haut que vous vivez. Car quelqu'un est en train de vous observer. Luna, vous mettrez ça avant d'entrer dans la prière. Et vous qui chantez, c'est comme ça que moi j'ai pris. Quand je viens avec ça, Seigneur, aide-moi aussi. C'est comme je disais à mon épouse ce matin quand je l'exhortais. Nous devons faire attention. Les gens nous regardent. Je vais prêcher à la chair. Mais si toi tu vis autrement, si moi je vis autrement, quel témoignage? Nous jetons l'opprobre sur la parole. Il dit, et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église,
Beaucoup d'entre eux ne veulent pas tout simplement venir, ne veulent tout simplement les faire pour venir dans l'église. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qui ne veulent rien avoir à faire avec cela. Il dit, voici qu'est-ce que j'irai faire là. Mais ceux qui prient, regarde comment ils se comportent. Et bien des fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. On ne peut guère les blâmer ceux qui ne viennent pas à l'église. À cause de la façon dont les gens se comportent. Ceux-là qui séduisent chrétiens. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Vous voyez? Un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession, chrétienne, mais sa vie c'est autre chose. Je suis en train de terminer, je suis en train de lire les prophètes. C'est ça le message. Aujourd'hui, si vous voulez réussir aujourd'hui, vivez comme ça. C'est ça le cri des commandements. C'est ça, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vivez comme ça. Sortez du sommeil. Réveillez-vous. Vous êtes assoupi, vous êtes assoupi. Réveillez-vous. Le cri de commandement est là. Eh bien, pour ce qui est des déceptions, qui vont regretter au temps de la fin, c'est le prophète qui parle. Pour ce qui est des déceptions, il y aura au jugement maintenant les pécheurs, les contrebandiers d'alcool, les joueurs de jeux d'argent, l'adultère, les adultères. Il ne sera pas déçu d'entendre la sentence qui lui donne de s'en aller dans le feu qui durera toujours. Il ne sera pas, il savait qu'il vivait comme ça. Il ne sera pas déçu. Mais ce type-là, cet homme-là qui essaye de se cacher derrière une espèce de profession d'église, c'est bien lui le gars qui sera déçu au jour du jugement. C'est lui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire. Il serait mieux pour lui de ne même jamais faire une confession ni de commencer du tout, plutôt que de commencer et de mener une vie différente. Parce que c'est lui la plus grande pierre d'achoppement qu'il y ait. Il s'agit de celui-là qui fait une confession disant qu'il est un chrétien et qui mène une vie différente. Vivant, injuriant, tout ce qu'il vient en penser, il fait.
Plus de retenue, c'est comme ça que les gens ils sont en groupe, ils sont en train de parler mal d'une soeur. Vous trouvez les païens ici, même la même chose. Là, et les voisins du quartier est en train de suivre des sœurs qui sont venues se visiter. Comment ils parlent mal d'une autre sœur? Qui met un message là-bas? Regardez celles qui se réclament du message. Regardez les femmes qui se réclament du message. C'est quoi ça? Et elle parle seulement pour autrui. Mais c'est qu'elles sont. Un pasteur crie à la radio. Pasteur soyez bon cette année. Soyez bon cette année. Mais c'est autre chose. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir les miracles. Mon prophète ne nous jugeons pas nous-mêmes par le degré de connaissance qu'on a de la parole. Mon prophète mais regardez en arrière et faites un inventaire du genre de fruits que porte votre vie que vous menez actuellement. C'est ça le cri de commandement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'époux est là. Réveillez-vous. Réveille-toi. Réveillez-vous, épouse. L'époux est là. Réveillez-vous. Toutes s'endormir. Que Dieu assiste mon diacre Georges de continuer dans le même rythme. Je termine avec et tu ne le sais pas. Paragraphe 32, il priait. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'esprit et de la parole pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui a été la nôtre par le passé. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. La voix venez ici. La voix du tabernacle de Mbujimayi. Si tu fais ta à genoux toi. Le cri de commandement. Le cri de commandement. Sa prière. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'esprit et de la parole pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision de notre de vivre une vie meilleure que celle que nous avons et vous-même qui chantez, vous les jeunes filles qui chantez, vous les jeunes gens qui chantez, vous serez jugés par vos paroles. Vous serez jugés par vos paroles. Les cris se fait entendre. Toutes les 10 étaient vierges. Vierge signifie sanctifié, purifié, nettoyé, mis à part, la sainteté. Posez-vous la question. Est-ce qu'au marché tu as un bon témoignage? On peut bien te témoigner. À l'université, on peut bien te
témoigner. Vraiment dit, nous croyons à la sanctification. Nous croyons à la sanctification. L'homme qui est dans la justification, il est encore plus bas. Encore adultère. Il vole encore. Il fait encore ces bêtises-là. Mais il faut monter dans la sanctification pour être candidat. Pour commencer à attendre le Seigneur. On ne peut pas te confier l'argent. Si on te donne l'argent, c'est fini. Ça va partir. Si on te confie la trésorerie, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Accompagner une jeune fille pour l'amener à Lubumbashi, en route, c'est dangereux. C'est dangereux. La fille n'arrivera pas intacte, tu vas la connaître. Malheureux. On se dit dans les messages. On a entendu les cris de commandement. Ça t'a réveillé en quoi? Ça t'a réveillé en quoi? La voix. Tout au long du chemin.